Salut à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la cellule foot de Yamoussoukro pour parler de sport. Vous le savez, c'est ici que le foot se pense, c'est ici que le foot s'analyse et surtout, c'est ici que le foot se débat. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes pour vous faire vivre, pour vous parler de formation. Le sujet, il est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, on pense, avec tout ce qui se fait au niveau de la formation, que dans les années à venir, on aura une équipe nationale solide? C'est autour de ces thèmes-là que nous allons débattre et on aura quand même des sous-thèmes qui vont accompagner notre sujet. Aussi, on aura aussi un casting de choix en ce qui concerne les invités. Ils sont là, ils sont présents. Signo, Rodrigue Signo, que je vais, à qui je vais dire bonsoir et surtout avec notre public qui va l'ovationner très très fort. À côté de Signo, on a la boîte noire qui va aussi nous gratifier de son expertise, sans oublier Para, qui est un féru de foot. Voilà, il aime bien, il aime le sport, il aime le football. Et puis notre ami Golifranc qui est là aussi également. Et puis on n'oublie pas, le public est là qui peut s'ovationner très très fort. Voilà, un très bon public qui va nous accompagner tout au long de cet après-midi, surtout dans cette émission. On l'a dit, on parle d'équipe nationale et quand on parle d'équipe nationale, ça intéresse tout le monde. Alors, en ce moment, se déroule du côté de Yamoussoukro même les éliminatoires de la CAN U17. Et c'est en cela qu'on a décidé de choisir ce thème pour pouvoir débattre autour de ce sujet. Allez, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a participé à la CAN U17. C'était du côté du Maroc. En ce moment, la Côte d'Ivoire joue. Il y a une bonne équipe. Est-ce que ça suffit pour prétendre avoir une équipe nationale très solide dans les années à venir? Voilà le sujet autour duquel on va échanger tout au long de cette émission. Bonsoir messieurs, merci d'être là. Alors, on va commencer avec celui qui est à côté de moi. Aujourd'hui, avant de se lancer au niveau de notre sujet, quel est votre regard sur la formation en Côte d'Ivoire? Ok, merci Henri Joël. J'aimerais comme ça saluer d'abord mes amis ici sur le plateau. Et bonsoir ici et bonsoir chez vous, vous qui nous regardez. Et bonsoir chers amis téléspectateurs. Cher ami Henri Joël, le sujet il est à point nommé parce que vous savez, sans nos jeunes, en tout cas pour former une bonne sélection, la plupart de nos sélections qui ont réussi, je pense qu'elles sont parties de la catégorie d'abord des jeunes. Et donc, je vais d'abord m'arrêter là. Je pense qu'il faut avoir d'abord une bonne formation et puis évoluer. Bon, pour lui, la formation, elle est très importante dans la construction d'une équipe nationale solide. Para, la formation en Côte d'Ivoire, quel est votre regard là-dessus? Bon, merci beaucoup, M. Bois. Pour moi, c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé. Parce que je pense que la fédération ivoirienne de football doit plus s'engager dans l'investissement même des centres de formation ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, si on a des locaux aujourd'hui, c'est pour prendre la relève. Donc pour ma part, cette relève-là doit être une relève de qualité. Donc pour ma part, je pense que la fédération, à travers le président, doit vraiment mettre quelque chose en pratique afin de pouvoir avoir un très bon investissement dans tout ce qu'on appelle les centres de formation ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, parce que là, vous parlez de fédération, moi, je peux vous donner l'information selon laquelle, aujourd'hui, la fédération a exigé à tous les clubs d'avoir un centre de formation. Donc déjà, ce projet-là, il existe. Donc, on ne peut pas dire que la fédération n'a pas quand même, voilà, n'a pas mis le pied dans le plan en ce qui concerne la formation. C'est fait. Voilà, donc de façon générale, c'est vrai, au-delà des clubs, on voit quand même pas mal de jeunes se lancer dans ces projets-là, M. Golifranc. À ce niveau, est-ce qu'on a un vrai modèle de formation en Côte d'Ivoire? Vous pensez? Alors, en termes de formation de jeunes, ici en Afrique, je pense que la Côte d'Ivoire demeure un modèle. C'est indéniable. Et quand nous prenons les équipes nationales, nous rendons compte que la Côte d'Ivoire est un vivier. Et quand nous prenons les joueurs expatriés, on remarque que la Côte d'Ivoire a un nombre important de joueurs professionnels. Et cela aussi part du fait de la bonne formation des jeunes
gens, des jeunes footballeurs. Et sur ce côté, on peut reprocher encore beaucoup de choses à la fédération parce que rien n'est parfait. Mais en termes de formation de jeunes, la Côte d'Ivoire reste un modèle et une bonne vitrine en termes de formation. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? D'une part, je suis d'accord avec lui. D'autre part aussi, j'ai un petit truc à corriger. C'est qu'en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression qu'on confond un centre d'entraînement et puis un centre de formation. Donnez-nous les vraies informations sur ce sujet-là. Pour moi, un centre de formation, c'est une académie là où les jeunes se retrouvent, où ils sont encadrés, ils sont suivis et ils sont internés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus droit à la vie active. C'est-à-dire ils vivent sur place, il ne faut que pratiquer cela. Ils sont à l'aise. C'est-à-dire qu'ils ont des médecins, ils ont des cuisiniers. Mais ça existe en Côte d'Ivoire. On a des centres qui... C'est ça qu'on appelle un centre de formation. D'accord. Aujourd'hui, tout le monde a vu l'argent. Certains font des centres d'entraînement, ils se disent que c'est un centre de formation. Donc, ne confondez pas vitesse et précipitation. D'accord. Aujourd'hui, quand moi, je me rends au centre de formation de Yamoussoukro à Lubako, mais je suis éparpillé. Parce que là-bas, il y a tout. Les enfants sont à l'aise. Il y a une piscine. On a connu ces filles du lycée, mais malheureusement, au lycée, ça n'existe pas. Le monsieur, en tant que professeur DPS, il a vu que les académies sont sortis. Il veut faire un centre de formation. Mais les enfants ne sont pas casés. Le soir, il descend. Il est où? Soit il est en boîte, soit il est en train de se promener. Donc, moi, il faut qu'on mette vraiment l'accent sur le fait des centres de formation. Quand un enfant dit que je vais dans un centre de formation, c'est qu'il doit être interné. Il doit faire l'école. Il doit fréquenter là-bas. Il doit tout faire, avoir tout attaché. C'est-à-dire tout ce qui est au dehors, il doit être privé de ça et qu'il y ait un suivi dans ce centre de formation. C'est comme ça que moi je vois la chose. Merci. On a eu 4 avis différents. Voilà. Et on sait que c'est l'essence même de notre émission, 4 avis différents et qui va nous envoyer à se projeter. Parce qu'aujourd'hui, quand même, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a, comme M. Guelifon l'a dit, on est en vivier. Et c'est ce vivier-là qui permet à la Côte d'Ivoire de commencer un tout petit peu à rayonner. On se rappelle qu'en 2013, il y a eu la génération de Franck Kessié qui a remporté la CAN des U17 et depuis là, il y a eu un vide. Sauf que sur ces dernières années, quand même, ça commence à renaître, surtout le football des jeunes sur le plan continental pour la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle nous, on pose cette question. Est-ce que avec le nouveau système mis en place par la Fédération ivoirienne de football, non seulement avec l'exigence des clubs de Ligue 1 d'avoir des centres de formation et surtout les commissions de jeunes qui vont arriver et comparé avec la participation de la Côte d'Ivoire à la CAN de U17 et surtout à l'élimination, aux éliminatoires plutôt, au niveau de la zone B de l'UFOA, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait pour permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir rayonner plutôt dans les années à venir? Alors, on a atteint le podium au Maroc. En ce moment, à Yamoussoukro ici, on voit les gamins jouer. Beaucoup de noms ont circulé, surtout au niveau de cette catégorie des jeunes là. Est-ce que ça suffit aujourd'hui pour dire que on aura dans les années à venir, peut-être dans 5 ans, on aura une équipe nationale solide, peut-être à l'image de la génération dorée? Il est important de savoir que on peut juger l'avenir que par ce qui se présente, parce qu'il est factuel. Et nous nous rendons compte que présentement, les jeunes joueurs, les sélections des jeunes ne se débrouillent pas mal. Ils nous font espérer en nous apportant des résultats. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, au Maroc, on joue au-dessus le podium. Et ces éliminatoires des U17, zone Afrique de l'Ouest, je pense. Oui. Voilà. UFOA B, je pense que déjà, devant le Ghana, le Togo, parce que ce que nous ne devons pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, toutes les fédérations essaient tant bien que mal d'investir dans le football des jeunes, parce qu'ils savent que quand le présent est bon, ça veut dire qu'il y a un futur reluisant qui va se présenter. Donc, pour la Côte d'Ivoire, je suis confiant. Je suis confiant parce que, naturellement, nous aimons le foot. Et les Ivoiriens savent pratiquer le foot. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est déjà très bon quand la fédération demande au club de se présenter, d'abord de s'investir dans la formation. C'est déjà une règle d'éligibilité à la première ligue, si on peut le dire ainsi. Bien sûr. Donc, c'est déjà très bon. C'est déjà très bon. Et je pense que l'avenir
ça annonce merveilleux pour le football ivoirien. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous pensez aussi que l'avenir du football ivoirien sera radieux avec tout ce qu'on voit aujourd'hui? Oui, évidemment. Je suis d'avis avec mon jeune frère Goli, parce que cette équipe de Côte d'Ivoire que nous avons vue ces derniers temps nous amène à espérer. Pourquoi? Sur quoi vous fondez vos espoirs par rapport à ce que nous voyons? Voilà, je fonde un peu mes espoirs sur le fait la structuration, les talents, les centres de formation que nous avons, l'organisation, tout voilà, ça. Les centres de formation que nous avons ne sont pas quand même aussi mauvais que ça. Hein. On prend par exemple la SEC d'Abidjan, qui a un centre de formation, qui a une académie qui est bien structurée. C'est l'exemple même en Côte d'Ivoire. Oui, mais après ça, après la SEC, il y a quand même il y a des moyens qui viennent comme AFAD, San Pedro, Racine Club, Voilà. qui vraiment font pas mal. Donc, mais le problème en Côte d'Ivoire, il faut qu'on ait un peu de suivi. On en parlera. On parlera du suivi en fin d'émission. Chacun donnera ses idées, Voilà. puisque on a des pépites. Mais allez, qu'est-ce qu'il faudra faire par la suite pour pouvoir les garder juste en équipe nationale? Mais pour l'instant, est-ce que voilà vos espoirs, vous les fondez carrément sur la structuration, sur tout ce qu'on voit? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand on voit ces talents-là, quand on voit cette structuration qui est faite au niveau de la fédération? Est-ce que aussi dans la projection, on se dit oui, on aura une très bonne équipe dans les années à venir? Comme je l'ai dit auparavant, en toute chose, il faut un suivi. Aujourd'hui, on a connu des talents, espoirs même, qui sont perdus de nos radars, à l'image de le petit Gervinho. On sait même plus. Il y a Kwame Alphonse. Alfonsinho. Et je veux parler aussi du petit Ndiefi. Ndiefi U17, il a été performant, mais aujourd'hui, là, ces jeunes sont retrouvés où? On ne sait pas. Même Donc vous, ça ne suffit pas d'avoir tous ces talents-là pour espérer. Pour espérer. Il faut toujours un suivi, il faut toujours les encadrer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est tellement riche en potentiel footballistique qu'on voit même des joueurs évoluer dans des autres nations, mais qui sont ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu la chance de mettre la main sur ces derniers. Je rends hommage comme ça à Stéphane Sessegnon, l'atout de contrôle. Tous ces talents-là, si les Ivoiriens avaient ça, ça sûr qu'on aurait dû prendre au moins ça, ou bien jouer une demi-finale du mondial. Mais il n'y a pas de suivi. On a les talents. Comment faire pour les caser? Celui-là, il fait ce qu'il a envie de faire. Donc moi, je mise beaucoup sur le suivi, sur l'encadrement. Si ces stars-là, actuellement, on a vu le petit Diarra Souba. Vraiment, le petit, moi quand il joue, je suis très épaté. Je pense déjà à Yaya Touré. Me faire appeler Yaya Touré. Le petit Aïdara qui est sorti meilleur buteur. Demain, on va voir. Soit lui Aïdara. Oui, Aïdara qui est sorti le meilleur buteur de la CAN passée. On est à quelques minutes du mondial au Qatar. Demain, tu vois que ce n'est plus le petit qui est là. On va aller prendre peut-être un joueur, comme on est fan de lui, bien, il a un parent. C'est cette politique ivoirienne-là que moi je déplore toujours. Donc, si ces enfants-là ont un très bon suivi, je pense qu'au mondial au Qatar, vraiment, la Côte d'Ivoire sera représentée dignement. Donc vous pensez que c'est vrai, on a des talents, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'avoir des talents. Oui. Ça ne suffit pas d'avoir des talents pour se projeter quant à avoir une bonne équipe dans les années à venir. Alors, Para, on a écouté vos trois amis. Aujourd'hui, est-ce que vous avez espoir, parce que c'est la même question pour tout le monde, est-ce que vous avez espoir dans les années à venir d'une équipe solide au niveau de la Côte d'Ivoire par rapport à ce qui se fait au niveau des jeunes en ce moment? Okay. Bon, me concernant, je n'ai pas trop espoir. Waouh. Ça, il faudrait que je sois très direct. Allez, pourquoi vous doutez? En Europe, je peux dire que là-bas, ça va. Là-bas, il y a un véritable suivi. Je prends l'exemple de l'Allemagne, qui en 2000, après avoir perdu l'euro, et la fédération de football, et du côté de l'Allemagne, ils ont décidé d'investir dans les centres de formation de façon claire. Il dit bien de façon claire, avec un suivi. Mais il a dit que les 10 prochaines années qui ont suivi, on a vu, et ils finalisent à l'euro. C'est bien vrai qu'ils ont perdu, mais après cela, en 2014, on a vu ce qui s'est passé. Ils ont obtenu la Coupe du Monde. Et on voit aussi du côté espagnol. Voilà, avec cette formation qu'on appelle la Masia. Il y a un suivi. C'est-à-dire que tous ces petits-là, depuis 17, tels que Iniesta, tels que Xavi, même que ce soit Puyol, Sergio Busquets, mais il y a eu un suivi clair. Ça fait qu'après cela, quand il se passe 2008,
2008 Euro, 2010, comment on appelle ça? Mondial, 2012 Euro encore. Mais lorsqu'on prend ici en Afrique, qu'est-ce que vous reprochez aux Africains? Voilà, il n'y a pas de suivi. Et ça, c'est très dangereux. Je prends les Ghanéens, qui étaient plusieurs fois champions du monde, et U17. Je prends aussi le Nigeria, qui était plusieurs fois champion du monde, U17. Mais quel est l'impact que cela a eu sur l'équipe nationale en réalité? Bah, on dira que les Ghanéens, ils ont joué la finale aussi hein, de la CAN en 2015 face à la Côte d'Ivoire. Oui, et c'était la même génération. Voilà, mais voilà. Vous voyez, ils ont croisé la Côte d'Ivoire, donc voilà. Donc on peut pas. Là, vous-même vous contredisez en disant que bon, vous faites un peu la comparaison en disant que les Allemands ont formé, les Espagnols ont formé, et puis par la suite ils ont remporté. Les Ghanéens aussi ont fait de la formation, mais ils sont arrivés en finale, même s'ils n'ont pas remporté, mais quand même ça a donné un résultat. Voilà, pour ma part, je ne parle même pas seulement de la Coupe d'Afrique, mais même la Coupe du Monde. Parce que ces mêmes jeunes qui ont affronté, que ce soit même le Brésil, que ce soit l'Espagne, que les grands de l'Europe et même du monde, qui ont pu les battre, s'il y avait un suivi de façon très propre, ces jeunes-là pourraient rivaliser avec les grands du monde. Mais je pense qu'après ça... Pour vous, il n'y a pas eu de suivi au niveau de l'Afrique. Il n'y a pas eu de suivi. Alors, là on est tous unanimes qu'on a des pépites en Côte d'Ivoire, on a des talents. Où on va parler, il a bien abordé le sujet en ce qui concerne le suivi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, c'est vrai, on a tout ça. On a les talents, on joue bien au niveau des U17, on va aller à la Coupe du Monde. La catégorie d'après est en train de se battre pour obtenir une qualification pour la Coupe d'Afrique à venir. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que dans les années à venir, on ait le modèle espagnol décrit par là? Bon, selon moi, il faut toujours garder espoir d'abord. Quand je dis espoir, il faut avoir quelqu'un qui connaît déjà la maison. Quand on voit déjà le code Diabaté, c'est quelqu'un qui connaît déjà ses poulets. Il sait comment est-ce que celui-là évolue, comment l'autre évolue. Mais si demain, à notre grande surprise, peut-être que lui, il veut miser sur Aïdara et que la politique ivoirienne nous envoie un autre joueur, pour que ça sera confus. Donc j'insiste là-dessus, c'est le suivi et quelqu'un qui connaît aussi la maison. Mais comment on doit les suivre, ces enfants-là? Parce que là, il a parlé de cette formation. On n'oublie pas que, par exemple, c'est facile pour les Européens, notamment le Barça, de former des joueurs et par exemple de les avoir au niveau du FC Barcelone et du Real Madrid, même de Valence et de Séville, que nous, puisque là, c'est vrai, après la formation, ils iront sous d'autres cieux. Nous, on fait comment? Nous, avec notre modèle, qu'est-ce qu'on fait? On les garde toujours en ligne de mire, on les suit. Justement. Comment? On les suit comment? Quand je dis on les suit, c'est ça. Aujourd'hui, quand on prend même les équipes nationales européennes, il y a des talents africains qui évoluent là-dedans. Donc, quand je parle de suivi, il faut que ces pépites que nous-mêmes on a formées, même s'ils évoluent en Europe, on ait toujours la même mise sur eux. On ait toujours des stars ivoiriennes qui doivent les suivre pour pouvoir les influencer. Parce que quand tu prends Wilfried Zaha comme ça, je peux dire que c'est grâce à Didier Drogba qu'il est venu en sélection de Côte, même s'il n'a pas été formé ici. Mais c'est le talent que nous on a. Et l'Ivoirien ne connaît pas la valeur de ces talents. Ça, c'est un truc aussi que je déplore. Donc, oui, je dis que je le répète, on a toujours des talents. Les talents, on en a assez, mais on ne connaît pas la valeur de ces talents. Ça, c'est un truc que je déplore. Donc, il faut qu'on ait toujours un œil sur ces joueurs, même malgré qu'ils sont devenus des pros. Il faut que le sélectionneur national soit toujours à leur pied pour voir comment est-ce qu'il évolue là-bas, pour voir sa mentalité. Est-ce que il faut se poser toutes des questions sur ces joueurs. Parce que quand tu formes un joueur et puis le petit Amad Diallo, c'est des talents ivoiriens que nous on pourrait garder encore dans notre équipe nationale. Mais si les Ivoiriens ne sont pas... Amad, il est toujours en équipe nationale. Et alors, celui du PSG. Doué, pardon, il parle de Doué. Ben, il n'a pas été formé ici. Mais justement, il dit qu'on a des talents, même si on ne les forme pas ici, mais on a des talents aussi qui sont là-bas, que nous aussi on peut les suivre. Ben là, on parle de ceux qui sont partis, par exemple, du pays. Alors, vous, c'est quoi votre modèle là, pour garder tous ces joueurs en ligne de mire et espérer les avoir dans les années à venir? C'est quoi votre modèle? Si vous devez, par exemple, aujourd'hui, allez, Goli Franck est président de la fédération. On a tous ces gamins qu'on a vus là.
Et lui, voilà, il doit mettre un système en place pour que, voilà, on puisse avoir tous ces joueurs-là dans les années à venir. Allez, ça sera quoi votre modèle? Pour ne pas mentir, pour dire vrai, le problème du football ivoirien est le fait que nous avons une énorme réserve de jeunes talents. Deuxièmement, nous manquons de moyens financiers pour structurer véritablement le football local. Ils ont parlé de la Masia et autres. À la Masia, ils ont un profil de carrière. Quand tu viens à Barcelone, tu deviens joueur professionnel. Même quand tu joues dans l'équipe B, tu deviens un joueur professionnel. Chez nous, ici, il est difficile de former le gamin à la sec et de le maintenir à la sec. Et tous les mois, je dirais, ou toutes les années, il y a des sélections de jeux qui sont faites dans nos différents clubs, nos différents centres de formation. Et là, ça va vite. Chaque année, je dis chaque jour, chaque semaine, il y a de nouveaux talents. Mais comme il n'y a pas de profil de carrière ici, soit on laisse un pour prendre l'autre, pour privilégier l'autre. Tu brilles aujourd'hui 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, il y a un autre qui vient, qui sort. Et comme nous n'avons pas de moyens véritables pour faire des plans de carrière au niveau local, pour les suivre véritablement, ces talents sont obligés de s'échapper. Bah, aujourd'hui, tous les pays africains ont ce problème. Mais ça n'empêche que, voilà, quelque part, on trouve quand même des solutions pour suivre ces gamins-là. Par rapport à qui a évoqué d'abord son scepticisme par rapport à l'éclosion de tout cela. Aujourd'hui, si vous devez trouver un modèle pour permettre à ces jeunes-là voilà, d'être performants après la formation, tout ça, ça sera quoi? Ça sera d'abord de miser sur l'éducation d'abord. Comment? C'est-à-dire, depuis le centre de formation, que depuis le BABA même, on t'inculque ça. C'est-à-dire, quel que soit, même si tu seras professionnel, tu dois faire retour à la nation pour venir jouer, c'est clair. Je prends un exemple ici, quand on regarde la génération dorée, cette génération que moi j'ai vu, qui nous ont fait rêver, que ce soit Kolo Touré, que ce soit Bakary Koné, que ce soit Aruna Dendane, toutes ces personnes, regardez, remarquez très bien, ils sont tous partis, mais ils sont devenus joueurs. Mais il n'y a pas, en même temps, là où je vais vous prendre le mot, est-ce qu'il y a un joueur, à votre connaissance, qui a été formé en Côte d'Ivoire, qui est parti et qui a joué pour une autre nation? Bon, parce que tous ceux qui sont partis, carrément, ils sont revenus. Bon, là, je ne saurais te dire si oui ou bien si non. Mais je sais qu'il y en a. Voilà. Mais si il doit prouver avec des preuves, voilà, là, il faudrait qu'il soit clair. Ben, ça peut exister. Hein. Voilà, ça peut exister. Mais il disait, c'est l'éducation. D'accord. Après cela, on doit suivre ces enfants-là. Comme on dit là, c'est vrai, vous avez dit que le président a instauré un système pour. Voilà. Mais est-ce qu'au niveau de la fédération, est-ce qu'il y a un vrai suivi après ça? C'est de ça que je te parlais. Il n'y a pas de centre de formation où on les voit ici, ils finissent de jouer ici, ils retournent venir manger du foutou. Et puis on ne sait même pas que le lendemain qu'il a truc. Ça, il faudrait que ça soit clair. Donc c'est pour ça que je parle de l'investissement ici. C'est-à-dire un vrai investissement tel que le fait en Europe. Et puis on a les moyens pour le faire. Alors, à vous entendre, vous pensez qu'on doit plus moderniser le championnat ivoirien, permettre à ces gamins-là, non seulement après leur formation, de jouer dans nos clubs pendant des années avant de s'expatrier. Je pense que c'est cela. Non. Mais lui n'est pas d'accord. Voilà. Pas forcément. Pas forcément cela. Parce que il ne suffit pas de garder les gamins dans un environnement qui n'est pas approprié. Mais nous, on a parlé de professionnaliser le championnat. Bon, si c'est professionnalisé. Mais elle, c'est pas professionnalisé. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très simple, rapidement, avant que vous ne continuiez. Pendant la CAN précédente, l'Afrique du Sud évoluait avec 9 joueurs de Mamelodi Sundowns. Dans le 11, 9 joueurs et 3 autres venaient, 2 ou 3, accompagner l'équipe. Mais, voilà, en Afrique du Sud, je pense que ce modèle-là a été réussi. Et on a vu l'Afrique du Sud qui a même fait demi-finale. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, nous, ici, de pouvoir faire cela?
on est capable de le faire si on a la volonté politique. Si on a la volonté politique. Il a dit une chose qui est intéressante, la volonté politique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il va falloir qu'il y ait des accompagnements. Il y a seulement le joueur qui est disponible, qui n'a pas le choix. C'est son métier qu'il a choisi. Lui, il est disponible. Mais il a besoin d'accompagnement. C'est-à-dire quoi? La fédération qui doit le suivre de près, qui doit mettre tout ce qu'il faut à son niveau. Le sélectionneur aussi doit donner une confiance pour qu'il ait au moins des bouts de match, pour qu'il se mette en forme. Vous comprenez? Parce qu'il ne suffit pas d'être d'un centre d'information et puis quelques temps après, on t'emmène peut-être d'un grand club européen et puis tu vas prendre banc. Mais quand tu prends le banc, là, que tu ne joues pas, là, même si tu t'entraînes, que tu ne fais pas, tu n'es pas sur la liste de matchs pour voir au moins jouer quelques minutes, mais tu perds ta forme, place. Tu perds ta place et ton talent même peut disparaître. On a vu les cas comme ça. On a eu un très bon joueur ici, Amoua Diaki, qui a été un académicien de la SEC de Moza, qui est parti au Qatar. Bon, d'autres diront qu'il allait se chercher, il allait chercher son argent. Mais il a vu que dès que s'il revenait en sélection, dès qu'il n'aurait pas avoir de place. Cette politique dont il a parlé, l'éducation qu'il a parlé de ça, c'est très bien. Mais je dis, il faut que l'environnement d'abord soit en place d'abord. Permettre à ceux qui vont partir de pouvoir penser à revenir. Parce que c'est ce qui nous emmène, ce qui amène d'autres à rester en d'autres sélections. On a vu l'Angolo Kanté, exemple. Bon, ils sont des Français. Salomon Kalou a failli devenir néerlandais. Même Drogba a failli devenir français. Il n'a pas été dans son information à Abidjan ici, mais il a failli devenir français parce que il a été formé là-bas. Voilà, il a été formé là-bas. Les conditions étaient réunies là-bas. Étant là-bas, il avait qui était réuni pour lui. Toutes les communautés étaient réunies. Et donc, il pouvait devenir français, mais il ne l'a pas accepté. Il a rayé pour la nation et il est revenu. Donc, je vais dire qu'il faut mettre tout en place ici. La formation, l'accompagnement, le suivi. C'est-à-dire quoi? Quand il y a une blessure, très souvent, on n'a pas les moyens même pour s'occuper même des blessures. Il y a 5 blessures de trucs. Ça, c'est le club. Ça, c'est le club qui s'en charge. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Vous êtes l'employé d'un club, quand vous vous blessez, c'est le club qui est chargé. Oui, mais c'est pas la fédération. Non, mais la fédération doit pouvoir permettre au club d'avoir les moyens. La fédération, c'est pour ça que je dis, il faut avoir une politique, il faut avoir une vraie politique footballistique. Nos autorités même, politiques même qui font la politique, eux-mêmes doivent s'intégrer, c'est-à-dire ils doivent même avoir un œil sur nos différentes sélections jeunes. Pour que ces jeunes-là demain puissent être de très grands joueurs pour pouvoir nous rapporter des trophées. On a abordé ce sujet, chacun a donné ses idées. On va revenir rapidement avant de clore. On va revenir sur la compétition UFOAB qui se déroule du côté de Yamoussoukro où la Côte d'Ivoire évolue dans la poule A avec le Togo, le Ghana et l'équipe, la troisième équipe le Togo et le Ghana et puis le Niger. Voilà. Quelle est votre appréciation du groupe de Bassiriki Diabaté, Monsieur Goli? Alors, pour moi, déjà avec 7 points, et plus 5, goal différentiel, plus 5, je pense que c'est bon à prendre. Même si c'est sur le terrain que la compétition se joue. Cela n'enlève rien à la valeur des jeunes garçons. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le football des jeunes qui se développe avec de telles compétitions. C'est de ça qu'ils ont besoin en réalité, pour être aguerris, pour être des compétiteurs. C'est pourquoi nous devons professionnaliser le championnat, leur permettre de compétir beaucoup de fois dans l'année. Voilà. Et avec ce nombre de points, 7 points, étant premier de leur groupe. On rencontre le Burkina en demi-finale. Voilà, je pense qu'on ne peut que les féliciter. Déjà dans le carré d'As, c'est déjà acceptable. Une grande équipe, c'est celle qui est toujours dans le carré d'As, au minimum. Voilà. Donc je pense que c'est de bonnes guerres. Ils sont encouragés. L'entraîneur est à féliciter. La fédération aussi. On ne peut pas balayer du revers de la main le travail qui est accompli. Même si beaucoup reste encore à accomplir, nous les félicitons et nous leur demandons de faire encore quelques efforts
afin d'avoir une équipe jeune, compétitive, qui pourra assurer la relève de demain. Rodrigue, quelle est votre impression sur les U17 en Côte d'Ivoire en ce moment? Bon, mon impression particulière pour moi, c'est pas mauvais. C'est encouragé parce que avoir 7 points, c'est pas aussi mauvais que ça. Au-delà du nombre de points, au-delà du nombre de points, il y a la prestation, il y a les individualités. Allez, comment vous les appréciez tout ça? Bon, tactiquement, ils sont pas mal. Ils sont posés tactiquement. Mais c'est le retour. Quand ils perdent le ballon, très souvent, quand ils perdent le ballon, pour replier, pour revenir chercher le ballon, il y a un boulevard derrière qui se passe. Voilà. Il faut que l'entraîneur essaie de mettre un peu un accent sur la récupération. Parce que c'est pour ça que j'aime. Moi, je suis bavarois, je suis du Bayern de Munich. Parce que nous, chez nous, c'est la récupération. D'accord. Quand on perd le ballon, on revient rapidement. Et ça, c'est un jeu de Pep Guardiola. Il aime beaucoup la récupération et la possession des balles. D'accord. Mais quand tu possèdes le ballon aussi, ne fais pas n'importe quoi. Il faut te projeter devant et puis être sûr d'aller au bout. Même si ça ne te concrétise pas, au moins, tu te crées des occasions de but. La boîte noire. Monsieur Henri Joël, les U17 ivoiriens. Avant de revenir à votre question, j'aimerais faire un petit bref si vous me permettez. D'accord, rapidement. Voilà, dit que l'Afrique du Sud joue avec les locaux. En tout cas, nous, la Côte d'Ivoire, on a dépassé ce stade. Actuellement, l'équipe ivoirienne ne peut pas jouer avec 6 joueurs de l'Africa ou bien de la SEC en équipe nationale. Ça, qu'on oublie ce projet. On a tellement de talents. Pourquoi, selon vous? On a tellement de talents que c'est le professionnalisme maintenant qui prime en Côte d'Ivoire. On a eu le Mais est-ce que ce professionnalisme-là, oui. on peut pas copier le modèle en Côte d'Ivoire? Mais c'est ce que j'ai dit. On ne peut pas jouer avec les joueurs typiquement qui ont été formés à la SEC. Je n'ai pas dit les professionnels. Quand tu prends l'équipe de Mamelodi Sundowns, c'est en Afrique du Sud qui joue. C'est un club local. Orlando Pirates, la Côte ne doit pas prendre exemple sur l'Afrique du Sud. Même l'Égypte, malgré qu'ils ont enchaîné 3 cannes, ils jouaient beaucoup avec les locaux. Eux, leur politique, c'était quoi? Eux, ils ne jouent pas à l'étranger, ils jouent eux leur championnat. Mais nous, on est débordés de talents que je vois mal la Côte d'Ivoire en train de jouer avec plus de 3 locaux même dans la sélection. D'accord. Maintenant, je reviens un peu au sujet. Je dis que cette Côte d'Ivoire, vraiment, elle est émergente. C'est une équipe d'avenir. Moi, j'ai vu les gamins jouer, surtout à la CAN, vraiment, ils m'ont épaté. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Diarra-Souba. Quand je le vois jouer, déjà, j'ai la chair de poule. Il me fait penser à Yaya Touré, Aïdara qui sont meilleur buteur, le petit Christian, le gardien, qui me fait rappeler aussi Kopa Barry. On a des talents. Et je veux toujours, je le répète, que le coach là reste avec eux pour un bon bout de temps, qui reste en communication avec le sélectionneur Faye MS, pour que cette génération-là ne puisse pas se perdre. Et la politique, j'ai parlé de la politique, c'est talent que moi je vois, je connais, moi par exemple, je connais Diarra Souba, je sais comment il évolue. Et puis aujourd'hui, je vois un Diarra Souba qui est performant, mais qui n'est pas dans l'équipe nationale. Vous voyez que déjà, je serais frustré. Lequel de Diarra Souba? Le grand détail, le numéro 6, je pense bien. Grand détail. Mais quand il joue, je pense déjà à Yaya Touré. Yaya Touré, tu ne sais pas qu'il joue 6. Mais en même temps, il joue dans la catégorie des U17. On peut attendre même qu'il soit un peu, qu'il ait la maturité. Oui, le petit Toali, quand tu le vois jouer, vraiment, c'est ce que je le dis et je le répète. C'est talent qu'on a là, il faut qu'il y ait un suivi. Il ne faut pas que demain on vienne nous dire que c'est la boîte noire qui joue à la place de Toali parce que la boîte noire a proposé 20 millions aux Ivoiriens. Non, mais ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas, je pense pas. Ça, c'est ce que vous dites, sinon les polices, on a vu les échos. Donc, voilà, ça plaît bien. Ça plaît bien. Encourageons les U17 pour que. Et une année, je pense bien, en 2016, on allait jouer en Amérique du Sud, où la Côte d'Ivoire a été éliminée en quart de finale. On a fait une très belle prestation. On a fait une très belle prestation. Même si on est tombé les armes à la même main, tu sentais que c'était une équipe d'avenir. Mais aujourd'hui, ces gamins sont passés où? Ils sont passés inaperçus. Aujourd'hui, quand je te parle de Diarra Souba, c'est quelqu'un que je veux voir demain jouer en équipe nationale. Quand je te parle d'Aïdara ou bien de Toali, c'est des gamins que je veux voir jouer en équipe nationale. Il ne faut pas nous, on va les former et puis quelqu'un d'autre va bénéficier. D'accord. Le message a été compris par votre avis sur l'équipe de. Je pense que vous n'avez pas encore donné votre avis sur l'équipe qui joue en ce moment ici. Ok, il faut dire que les 2 premiers matchs, je ne les ai pas regardés. Voilà, je n'ai pas été au stade. Bien vrai, ils ont 7 points. On a déjà qualifié d'avance. Mais le 3e match, j'y étais, au lycée ici.
Bon, je me dis que c'est parce qu'on était déjà qualifié. En même temps, c'était une équipe remaniée aussi. Voilà. Sinon, ce jeu que j'ai vu là, non, mais je me pose 1000 questions. Voilà. Donc, je me dis, je me dis, le fait qu'on était déjà qualifié, nous envoie une équipe, et que le plan B. Les remplaçants, oui. Voilà. Donc, voilà, vous n'avez pas aimé la prestation face au Togo? Je n'ai vraiment pas aimé. Je n'ai vraiment pas aimé. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette prestation? Aucun fond de jeu. C'est comme si on avait pris voilà, des jeunes de 220 pour mettre, même les jeunes de 220, mais l'équipe, on les prend, on les met sur le terrain, ils vont gagner des équipes-là. Sacré para. Voilà, c'est clair. Mais comme je dis là, je me dis, comme on était déjà qualifié, voilà, c'est pour ça. Puisqu'il y avait le Ghana, le Niger et puis le Togo, je pense que si on a eu 7 points devant toutes ces nations-là, je pense que les petits, voilà, ça peut... Alors, on va faire un dernier tour de table. On va faire un dernier tour de table dans notre émission de ce jour, afin que chacun nous dise ce qu'il espère, ce qu'il souhaite pour l'équipe ivoirienne, surtout à partir de tout ce que nous avons dit ici, la formation et surtout le suivi et tout ça. Allez, un dernier tour de table. On va commencer avec M. Gouli. Voilà, si vous devez laisser un message pour notre débat, notre sujet du jour. Pour moi, dans la vie de footballeur, il y a 3 étapes très importantes. Il y a le recrutement, il y a la formation, je dirais 4. Il y a le recrutement, la formation, l'éclosion et la maturité. En Côte d'Ivoire, il y a des bons recruteurs, il y a des bons formateurs et les jeunes garçons éclorent naturellement. Mais là où les choses sont coincées, c'est l'étape de la maturité. Et l'étape de la maturité, à l'étape de la maturité, c'est bien vrai qu'on pourrait parler de plusieurs facteurs, je dirais peut-être négatifs, mais les plus grands responsables souvent reviennent même aux footballeurs eux-mêmes, qui, connaissant bien l'environnement dans lequel ils évoluent, mais ne se préparent pas véritablement, ne s'entourent pas de bonnes personnes pour les coacher, afin d'arriver, je dirais, au sommet de leur art. Et c'est ce qui coince toujours. Il y a l'éclosion, mais à l'étape de la maturité, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et les premiers responsables, pour moi, ce sont les footballeurs eux-mêmes. Secondo, c'est la fédération. Et troisièmement, c'est les politiques d'accompagnement. Ils doivent... En Côte d'Ivoire, le sport roi, c'est le football. Et tout politicien, tout chef d'État doit s'y mettre parce que c'est là que l'Ivoirien, je peux dire, c'est le sport qui réunit presque les Ivoiriens de toutes les chapelles, sans distinction. Tout le monde se réunit autour du football. Mais je pense que si nous avons un championnat professionnel, c'est là que je ne suis pas d'accord avec la boîte noire. Si nous avons un championnat professionnel, le championnat professionnel, c'est quoi? C'est le championnat qui donne aux footballeurs de s'épanouir, que ce soit localement ou extérieurement. Localement, je pense que là, on peut avoir un autre sujet sur comment développer notre championnat. Voilà. Sinon, je pense que ça va être très très intéressant avec ce qui est en train de se dire maintenant, parce que c'est un petit clash, là, ça se passe comme ça. Mais si c'est de bonne guerre. Sont là, je pense que on aura de très belles équipes. Alors, on va se tourner vers Rodrigue. Allez, qu'est-ce qu'on peut retenir au thème de tout ce que nous avons dit? Bon. Lui, il a parlé quand même il a donné 4 aspects sur lesquels, on doit mettre l'accent pour avoir un joueur mature professionnel. Vous, allez, qu'est-ce que... Je suis pas en fait, je vais pratiquement dans la même veine que lui. Voilà, parce que pour avoir une très bonne sélection dans le futur, il faut avoir une bonne sélection de jeunes. Et cette sélection de jeunes doit être basée sur la formation, l'éducation, le suivi, l'accompagnement surtout. Parce qu'on a vu d'autres cas, on a vu d'autres joueurs ici qui ont été livrés à eux-mêmes. Voilà, ils ont été livrés à eux-mêmes. On sait plus où ils se trouvent. Malgré ils ont brillé sur le plan local ici, mais après, ils ont disparu. Moi, je parle le cas des Zézeto. Les jeunes frères Zézeto, autant des académiciens, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'a pas été aussi épargné par les blessures, il a été blessé à plusieurs reprises. Quand on parle d'accompagnement, de suivi, l'alimentation même du joueur, le joueur, qu'est-ce qu'il fait?
est-ce qu'il prend soin de son corps? Est-ce que lui-même prend soin de lui-même? Il y a tous ces aspects qui sont À prendre en compte. à prendre en compte. Merci. Allez, mon ami qui est là, la boîte noire. Oui, monsieur Bois, comme je l'ai dit auparavant, il faut toujours le suivi, il faut qu'il y ait une bonne politique. Et je voulais voir cette formation de U17 faire un mélange. Un mélange, c'est quoi? Bon, je prends récemment les différentes équipes nationales qu'on a eues. On a connu la génération dorée de 2006 à 2012 qui a vraiment laissé... Qui est même allé quand certains sont Voilà. même allés jusqu'en 2015. Voilà. Certains Donc, y étaient. je prends d'abord 2012 parce que en 2012 déjà, on a eu un record d'invincibilité À la CAN. à la CAN. Meilleure attaque, meilleure défense, sans avoir remporté la CAN. Et cette équipe de U17 a déjà ce talent. C'est-à-dire qu'ils savent vraiment maîtriser un match, ils savent contrôler un match. Et de 2015, les deux dernières CAN, 2015 et 2024, on a pris, vraiment, on a souffert. On a souffert, on a joué, on a eu deux premiers matchs difficiles, on a été repêché récemment. Donc je voulais que vraiment cette génération de U17 là puisse être combinée. C'est-à-dire une génération de 2006 à 2012 qui joue son football naturel et qui nous envoie plus tard sur le sommet de l'Afrique pour qu'on ait 4 étoiles par la grâce de Dieu. C'est ce que je veux. Alors, lui, le public l'aime bien. Donc, on va terminer avec lui. Alors, Barapara, si on doit retenir quelque chose de notre entretien de ce jour, ça sera quoi? Bon, vous voyez, On voit tout jouer, ne vous en Voilà. faites pas. moi j'aime copier ce qui est bon. D'accord. Ce qui est bon là, il faudrait qu'on copie ça. Regardez un peu, dans les années 2004-2005, moi je prends la sélection espagnole. Je prends toujours encore pour exemple la sélection espagnole. Qu'il y a soit les U17, les U18, qu'il y a soit les Iniesta, les Xavi Hernandez, les Xavi Alonso, qu'il y a soit les Piqué. Toute cette génération-là, ils étaient tous dans quoi? C'est-à-dire que dans l'équipe B de l'Espagne. Mais ces mêmes petits joueurs-là, ils sont montés. Et puis on a vu ici les espoirs. J'ai impacté le monde d'aujourd'hui. Nous, c'est-à-dire que ici en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, à travers la Fédération ivoirienne de football, doivent prendre exemple ce style, cette mentalité, c'est-à-dire que des Espagnols là. Ça, c'est de façon très claire. Maintenant, concernant ce qu'on dit, le suivi, là, concernant ce suivi, avant de parler de suivi, je vais dire aussi à la fédération, parce que ce sont eux, le moteur même du football ici, qu'ils s'investissent véritablement dans les centres de formation, avec un suivi clair et plus strict, pour que ces jeunes de U17 là, on puisse les accompagner et puis ils vont monter pour nous donner la CAN. Pourquoi pas même pour nous donner la Coupe du Monde? Voilà. Et puis on doit faire aussi confiance à nos jeunes. Et ça, je dis ça à chaque fois. Parce qu'en griffe, quand je vois le milieu de terrain aujourd'hui, je vois Kessié, je vois Seko, et puis je vois encore Sangaré là, je me dis, il faudrait qu'on apporte aussi du sang nouveau, tel les jeunes, tels que la Mani Lassa, les Ahmed Traoré. Mais ils ont été là? Non, oui, j'étais là, mais il faudrait qu'on leur donne cette opportunité-là de pouvoir avoir toutes ces grades-là au niveau du milieu du terrain. Pouvoir maintenant s'exprimer. Voilà, parce que quand moi je regarde les petits là, les Cassado, les Férim, je les vois, je pense à mon jeune frère là, à Mani Lazare. Vous voyez un peu, pour dire qu'au niveau ici, nos locaux là, il faudrait qu'il y ait un suivi, c'est-à-dire strict là-dessus. Et je pense que si ce suivi-là est fait, le reste c'est un cadeau. Et le reste, ça serait un cadeau. Ça serait un cadeau concernant cette équipe. Nous avons été très très heureux. Je l'ai dit, on allait conclure sur lui. Il a tout dit, hein. Il a résumé tout ce qui a été dit ici. En tout cas, nous, on a été très très heureux de partager ce temps avec vous. On a parlé de la sélection des jeunes, de la formation et surtout de l'avenir de notre équipe nationale. On espère avoir quand même de très très bons joueurs dans les années à venir. Vu ce qui se passe avec la sélection U17, ils vont progresser et on aura forcément, voilà, avec tout ce qui a été dit, les conseils qui ont été donnés, le suivi, surtout le suivi pour avoir une bonne sélection dans les années à venir. Allez, là où le foot se pense, s'analyse, se débat, en tout cas, il y a eu un bon débat ici. Il y a eu un très bon débat sur la cellule foot de Yamoussoukro. Alors, restez toujours avec nous, restez toujours sur notre plateforme. Toutes les informations, non seulement locales et à l'international, on va vous les donner. On va discuter des bons sujets. On a été très heureux de
de ce temps passé avec vous. Merci à vous pour vos différentes analyses, pour le petit débat qui a été créé. Déjà, je pense qu'on va créer un truc au niveau du championnat. Et là, ça sera vous deux, hein, un vrai fight. Allez, merci de nous avoir suivis. Et puis, on se donne rendez-vous pour d'autres moments de sport sur la cellule foot de Yamsoukro.